Yo, salut messieurs, comment tu vas en forme? Moi, toi. Ah oui. Salut tout le monde. Quand on a commencé ce podcast-là, on voulait aider le plus de gens possible. Puis, je pense que la majorité du monde qui commence l'entraînement, c'est pour la perte de poids. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce sujet-là aujourd'hui. 10 conseils pour... on s'est noté sur notre cahier pour pas oublier. 10 conseils pour améliorer la perte de poids. Mm-hmm. Je vais commencer avec le premier point. On s'est dit augmenter nos protéines. Les protéines, c'est un des macronutriments qui aide le plus à la satiété, en fait. Donc à se sentir plein. Puis c'est ça, c'est un macronutriment, contrairement au gras qui est pas trop riche en calories. 4 calories au lieu de 9 calories pour 1 gramme de gras. Donc c'est ça. Les protéines, soit avec les viandes animales ou avec... c'est sûr qu'avec les protéines en poudre, c'est pas l'idéal parce que ça bourre pas tant que ça. Là, un shake, là, ça va être mieux si on prend quelque chose à manger, comme soit de la viande ou des œufs. Ou pour les vegans, ça peut être du tofu ou n'importe quoi qui est à base de soja. Ou du quinoa. Quinoa qui bourre vraiment beaucoup et qui est faible en calories et en protéines. Mais c'est principalement des protéines qu'il y a dans ça. Sauf qu'une fois préparé, ça gonfle le quinoa. Fait que pour avoir une bonne quantité de protéines, il faut en manger beaucoup, mais donc c'est une bonne solution pour perdre du poids. Ah, le quinoa, c'est bon. En plus, c'est très versatile. On aime beaucoup ça avec beaucoup de clients, honnêtement. Puis encore une fois, on l'a dit, je pense que c'est une source de glucides, qui a quand même plus de protéines que beaucoup d'autres choses. Des fois, comme par exemple du pain, des pâtes, tout le kit. Puis tu l'as dit, c'est beaucoup moins calorique également. Je pense que c'est vraiment une belle alternative. Une mention intéressante que je vais ajouter, que j'ai trouvé super intéressant, notre cher Menno Henselman a parlé de ça. Il semblerait que pour moi puis toi, puis beaucoup de gens d'entraînement, qu'on a tendance à surconsommer des protéines. Donc, on se rappelle, la recommandation idéale, c'est à peu près le 0,8 grammes par livre. Fait qu'encore une fois, de quelqu'un d'à peu près 150 livres, ben, il va manger à peu près 120 grammes, 110, 120 grammes, quelque chose comme ça. Ben, il semblerait par jour, merci beaucoup. Donc, tout en prenant en considération son poids corporel. Puis, il semblerait que si tu vas au-delà de cette recommandation-là, donc si tu en as déjà assez, il semblerait que des protéines n'apportent pas plus de satiété. Ouais, c'est vrai, ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Fait que dans le fond, la plupart des personnes avec les clients vont manger quoi? Là? Un de mes collègues, Anthony, si tu regardes ça en éducation physique à l'école, il disait qu'il mangeait à peine 50 grammes de protéines dans une journée. Fait que j'ai dit, écoute, peut-être du bénéfice, peut-être d'aller pas une petite poudre de protéines, surtout pour ceux qui ont moins d'appétit. Un peu comme tu as mentionné, Max. Puis je pense que c'est pour eux qui acceptent de prendre des produits laitiers dans leur alimentation, donc un dérivé du lait. Mais on sait que la caséine est plus intéressante que la whey en général, parce que ça prend à peu près 3 fois plus de temps de métaboliser. Là, c'est vrai, bon point. Mais c'est juste ça que je voulais ajouter dans l'ensemble. Puis, exact, très bon point. Puis, je voulais juste, avant qu'on passe à l'autre point, puis qu'on parle de protéines, j'ai parlé de tout ce qui est à base de soja, puis et le quinoa. Pour les véganes, en fait, c'est ça qui mangent aucune viande, puis qui mangent rien qui provient de l'animal non plus, donc les œufs. Le meilleur choix, en fait, que vous avez pour vos bonnes sources de protéines, qui sont complètes, donc qui ont tous les acides aminés essentiels, c'est ça, c'est justement ça. C'est pour ça que j'ai nommé ces deux exemples-là, parce que beaucoup de véganes qui se disent « Ah, j'ai besoin de protéines » vont manger beaucoup de légumineuses, des lentilles et tout ça. Mais si vos protéines viennent que de ça, c'est pas l'idéal. Il faut que ça vienne d'une source de protéines qui a tous les acides aminés complètes, puis si ça vient pas des animaux, ben ça va être un de ces deux-là. Le soja ou le quinoa. C'est un bon point, Max. C'est la recommandation qu'on a mentionnée tout à l'heure de Benoît du 0,8 grammes par livre, puis ça sous-entend vraiment que c'est une source de protéines vraiment complète. Exact. De A à Z, je pense que c'est un complément super bon à ajouter. Est-ce que tu me permets, Max, de passer au deuxième point, donc pour tout le monde? Ça s'est augmenté sa quantité de fruits et légumes. Donc là, je me rappelle pas c'est quoi le guide alimentaire canadien en termes de recommandations en 2025, mais de mémoire, me semble, c'était récemment à peu près 10 à 12 portions de fruits et légumes combinés par jour pour tout le monde. Donc, plus pour les adultes, c'est-à-dire, qui est quand même vraiment énorme. Toi, je sais pas, toi, Max, qui tu connais, à part peut-être nous, puis même là, pas tout le temps, qui consomme 10 à 12 portions de fruits et légumes à chaque tous les jours? Non. C'est pour ça que souvent qu'on recommande des multivitamines. Là. Bon,
c'est un débat pour une autre journée que c'est vrai ou pas. Moi, je pense que c'est mieux que le conseil qu'ils donnent soit au-dessus de qu'est-ce qu'il faut que en dessous ou pile à la limite parce que la plupart du monde ne vont pas atteindre ça. C'est pas assez la plupart. Puis en passant, tout le monde a du ketchup, ça compte pas. Il y en a, c'est moi qui dis ça, je pogne du ketchup. C'est moi qui t'avais parlé de ça? Ou... Non. Ah, parce que je me rappelle, je pense que c'est l'année passée ou là 2 ans. En tout cas, j'avais appris ça que, je pense que c'est dans les années 70. Je sais pas si c'était dans le guide alimentaire canadien, là, mais c'était considéré, je pense qu'une cuillerée de ketchup était considérée comme une portion de fruits et légumes. Parce qu'il y avait des tomates. Mais c'est ridicule, là, mais ouais. Ça m'a surpris. Mais écoute, la pâte de tomate avec du vinaigre et plein de sucre, là, c'est sûr, c'est pas l'idéal, on s'entend. Ouais. Bon, un V8, peut-être que c'est pas si pire. Moi, je connais pas la quantité de sucre dedans, mais il y a des meilleurs choix, là, tu sais. Fait que tout le monde, fruits et légumes, on l'a dit, on priorise, tu sais, les légumes verts, là. C'est un conseil de longue date. Les légumes verts, comme par exemple du brocoli, des choux-fleurs également, on s'entend. Et tu sais, chou de Bruxelles, ça peut être super intéressant, un petit peu plus calorique, mais c'est quand même bon en protéines également, même si c'est pas la meilleure source. Et sinon, tu sais, moi, j'adore des gros paquets de laitue, tu sais, des paquets de laitue au métro, l'épicerie, c'est pas cher, un gros sac, c'est vraiment délicieux, c'est très faible en calories encore une fois. Puis on s'aperçoit que beaucoup de ces légumes-là, mettons, tu sais, même du céleri, des haricots verts, des concombres, du zucchini, par les moins caloriques, il y a beaucoup d'eau, énormément. Champignons, même chose, énormément d'eau. Des fois, des tomates également, ça peut être intéressant. Les carottes, là, par exemple, tu sais, encore une fois, surtout quand c'est cru. On s'appelle les légumes crus également, c'est plus intéressant parce qu'il faut mastiquer. Même chose avec les fruits, quand on doit un peu de mastiquer, contrairement à quelque chose comme un jus, ben tu as le fructose à l'étopper, puis tout ce qui est calories liquides, ça rassasie beaucoup moins. Ouais, s'il vous plaît, arrêtez de conseiller un verre de jus d'orange au monde ou arrêtez d'écouter le monde qui vous conseille ça. Un verre de jus d'orange, là, non. C'est un gros non. Donc, vos fruits et légumes, tout le monde, assurez-vous vraiment de prendre ça à l'état solide et cru. Ouais. Vraiment. Je vais juste faire une petite parenthèse rapidement pour ceux, mettons, qui sont conscients là, qu'ils consomment plus de fruits et de légumes, mais qui sont pas capables, ou en fait, je vais pas dire pas capables, là, mais qui ont vraiment de la difficulté. Moi, je suis pas quelqu'un qui conseille beaucoup de suppléments dans la vie, mais un des suppléments que je trouve très bon pour ce genre de personnes-là, c'est des légumes en poudre, en fait. Donc, soit de la marque VG Greens ou il y a d'autres marques aussi qui se vendent. Au Popeye, ils en vendent une marque québécoise que malheureusement, j'ai oublié le nom. Là. Je pense en tout cas, j'ai oublié le nom, mais bref, c'est une bonne option. C'est sûr que là, dans nos conseils de perte de poids, c'est pas ça. Là. On parle de consommer des fruits et des légumes aussi parce que c'est faible en calories, souvent, puis ça vaut. Mais bref, pour ceux qui veulent être plus en santé puis qui cherchent une façon plus rapide de consommer les fruits et légumes, mais cette poudre de légumes-là est une bonne option. Ça goûte rien en plus, là, tu sais, c'est souvent ça peut être masqué si tu ça goûte rien, ou même il y en a qui ont des bons goûts. Moi, quand j'ai commencé à consommer ça, là, ça fait longtemps, là, mais quand ça venait de sortir, il y avait juste le goût original qui goûtait dégueulasse ou le goût bleuet qui goûtait zéro le bleuet, mais que ça goûtait dégueulasse aussi. Puis maintenant, ils sont rendus avec plein de saveurs différentes, là, aux agrumes et tout, puis ça goûte bon. Il y a quelqu'un, Max, qu'on entend souvent également, ça c'est quelque chose de très populaire, accessible, là, les gens le savent, des épinards. Ouais. Souvent, dans un smoothie, quelque chose comme ça, là, vous les pouvez dans un blender, là, ça goûte même pas. Là, ça peut être un bon choix, ça, également. Donc, c'est vrai. Écoute, Max, tu es là avec le prochain point. Oui, augmenter les fibres. C'est un peu le même principe qu'avec les protéines, là. On pourrait dire que protéines et fibres, c'est les deux macronutriments, les deux nutriments, en fait, qui bourrent le plus. Évidemment, tout le monde le sait, les fibres, ça aide à la digestion, mais c'est ça. Nous, on vous en parle parce que ça aide beaucoup à la satiété. Mais ouais. C'est Max, quand on regarde les valeurs nutritives, pour ceux qui ne savent pas, il y a tout le temps, on a les glucides, donc les carbohydrates, les carbohydrates que certains Québécois vont dire. On a une section sucre, on a une section fibres. Fait que c'est ça que Max voulait dire, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les valeurs nutritives. C'est quelque chose d'important pour nous. Moi, j'ai eu le luxe d'avoir mon père, depuis que je suis un tout âge, qui a regardé ça vraiment avant de son temps. Donc, c'est pour ça que j'ai été introduit à genre du fromage cottage quand j'étais grand comme ça, honnêtement, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose qui est élevé en fibres, effectivement, c'est écœurant, ça ralentit, comme tu dis, la digestion, un petit peu comme les lipides font, là, tu sais, les lipides, ça ralentit la digestion, sauf que les fibres, c'est tellement moins calorique, honnêtement, fait que c'est pour ça que c'est écœurant. Puis écoute, il y a beaucoup de fruits et légumes qui ont le plus de fibres possible, puis les légumes ont l'air dépasser le seuil de protéines qu'on a dit au-delà du point 8 grammes par livre, c'est plus vraiment nécessaire. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment capitaliser à avoir une quantité de fibres très élevée, honnêtement, dans son alimentation. Donc, le quinoa, on en a parlé, ça peut être intéressant également. Il y a du gros aussi dans un certain point. Et il y a beaucoup d'autres aliments également qu'on pourrait aller chercher les fibres.
Alors, Mister, si tu me permets, le prochain, augmenter le volume de nourriture. Mais encore une fois, je pense que c'est important de faire une distinction entre la différence entre le volume de nourriture et la densité. Donc, on a quelque chose, le classique des noix, du beurre d'arachide. C'est quelque chose de très peu volumineux, mais très dense en calories. Une cuillerée à table de beurre d'arachide, c'est minuscule, pas de même. Là. Ça, c'est genre 3, 4, 5 cuillerées. Un petit 15 grammes, là, pour nous, on a une balance. Quand on l'utilise, ben, un 15 grammes, c'est comme littéralement comme ça. C'est petit, c'est pas beaucoup, malheureusement. C'est à peu près 100 calories, là, grosso modo, selon les marques. Fait que les calories augmentent très rapidement. Puis vous n'allez pas vraiment être rassasié. Alors que le volume, on a parlé d'un paquet complet de laitue, là, de genre 340 grammes, c'est à peu près 60 calories. Donc, on a énormément de volume avec ça. Ça va vous permettre, ça va prendre beaucoup plus d'expansion dans votre estomac. Puis ça va faire en sorte que vos parois d'estomac vont être beaucoup plus comprimées. Puis ça va envoyer comme signe à votre cerveau que vous avez beaucoup moins d'espace pour manger d'autres. Ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus rassasié, honnêtement. Mm-hmm. Ouais, un exemple que j'aime beaucoup avec ça, c'est les patates. Là. Ouais. Moi, pour vrai, parce que ça fait longtemps que le monde se font dire ça, évite de pain, pâte, patates. Là. Puis c'est vrai à un certain point, mais les patates, c'est tellement faible en glucides comparé aux autres options souvent qu'on a. Puis pour comment que ça bourre, en fait, là, tu sais, moi, ce que je mange en patates, là, si je mange si mettons je mange la même quantité, mettons, en riz, mais je peux manger facilement 2 fois plus de glucides avec le riz, puis facilement 3 ou 4 fois plus de glucides si je mange des pâtes. Là. Mm-hmm. Donc, moi, je le dis souvent aux gens qui cherchent des trucs à manger quand ils sont en perte de poids, les patates, pour vrai, là, pas des frites, là, mais des patates, là, soit cuites au four ou même des patates pilées. Là. Si c'est vous qui les faites, là, vous savez c'est quoi qu'il y a dedans. C'est une super bonne option. Vraiment. Puis écoute, pour les paresseux, là, tu sais, qui disent, oh là, c'est trop long, 40-50 minutes dans le four. Pas besoin, dans le micro-ondes. Moi, c'est comme ça que je le fais, c'est super bien. Ben oui. Pas obligé d'acheter également un paquet de 5 livres de patates qui va commencer à avoir des racines, là, tu sais. Achetez une coupe de patates séparées à l'épicerie si vous savez qu'est-ce que vous voulez à l'avance. Les patates blanches sont pas moins bonnes que les patates jaunes, C'est ça que je voulais dire les patates rouges, puis les patates douces. Les patates douces sont plus bodybuilding friendly qu'on peut dire, parce que bon, il y a de la carotène, notamment la bêta-carotène qui est un antioxydant qui donne notamment la couleur, la coloration orange. Mais honnêtement, moi, ma meilleure de tout, c'est de la patate jaune. Moi aussi. Le Yukon Gold qu'on appelle. Je mange un peu de tout, mais pour vrai, patate jaune. Bon, puis, moi, je trouve que c'est ça là qui goûte le plus crémeuse. Puis ça, avec un petit tip, un petit conseil, je remercie mon frère et un ami en tant que tel qui aime bien ça, mais du yogourt grec. Ils vont utiliser ça au lieu de la crème sure, honnêtement, pour mettre, mettons, sur une patate. Ah ouais? Ouais, même chose. Puis de la salsa, super beau condiment. Ça, on peut considérer ça comme dans une portion de fruits et légumes. La salsa, il y a des oignons, des poivrons, des tomates. Ça, c'est super intéressant quand même. Salsa, ouais, c'est bon. Salsa, c'est bon yogourt grec avec une patate. Parce que, je vais faire une petite parenthèse, là, souvent, là, tu sais, faites attention à ce que vous mangez, mais souvent, le monde, ils vont commencer à manger santé, mais ils vont bourrer leur repas santé de sauce ou de condiments qui, à la fin de la journée, fait que ça ne l'est pas. Là. Mais une salsa, c'est une bonne sauce à utiliser, là, souvent qui est pas trop riche en calories. Puis, vraiment? Ouais, qui est intéressant. Vraiment. Fait que Max, on va y aller avec... j'allais dire honnêtement, là, écoute, la vidéo est déjà vraiment longue. Qu'est-ce que t'en penses qu'on fait un part 2? On va faire une partie 2. Une partie 2. Tout le monde, on en a fait 4 sur 10, mais on va garder les 6 autres qui vont être un petit peu plus vite à dire. Donc, tout le monde, on se revoit dans la partie 2.